Mon prof de français, une chaîne éducative pour l'apprentissage des langues et réussir l'examen. Comme je vous demande toujours et comme demandent vos professeurs, lisez. Lisez le support. Lisez le texte et expliquez les mots difficiles. Bon, cette fois-ci avec la 4e leçon du livre Parcours. On va avoir dans cette séance le lexique de la correspondance. Donc, leçon 4, activité langue et grammaire. Titre, le lexique de la correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire une lettre conventionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire une lettre conventionnelle? On a vu ça dans l'une des vidéos précédentes. Bon, c'est très bien. Donc, une lettre conventionnelle respecte un plan et un lexique précis basé sur le niveau de langue soutenue. La lettre conventionnelle respecte un plan et un lexique précis basé sur le niveau de langue soutenue. Voilà, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire registre de langue ou niveau de langue familier, courant et soutenu. Elle comporte des formules d'appel commençant par madame ou monsieur et des formules de politesse par veuillez agréer madame, veuillez agréer monsieur, mes salutations distinguées. Donc répétez s'il vous plaît. La lettre conventionnelle respecte un plan et un lexique précis basé sur le niveau de langue soutenue. Il comporte des formules d'appel commençant par madame ou monsieur et des formules de politesse commençant par veuillez agréer madame, veuillez agréer monsieur, mes salutations distinguées. Donc apprenez par cœur s'il vous plaît ce que ça veut dire une lettre conventionnelle. Et maintenant, on passe aux questions. Quelle est la source du texte? Une source Internet. La source du texte est une source Internet. D'après la première ligne du texte, quel sera son sujet? Des conseils pour rédiger une lettre conventionnelle. Des conseils pour rédiger une lettre conventionnelle. C'est-à-dire, on vous donne comment rédiger une lettre conventionnelle. Quels sont les conseils à poursuivre pour rédiger une lettre conventionnelle? Lire le support, s'il vous plaît, à plusieurs reprises, à plusieurs fois, et compléter le tableau suivant. Genre de lettres conventionnelles. Quels sont les genres de lettres conventionnelles? Et quelles sont les formules d'appel qu'on trouve dans les lettres conventionnelles? Et quelles sont les formules de politesse qu'on peut trouver dans ces genres de lettres? Donc, on commence par les genres de lettres conventionnelles. On peut trouver une demande de renseignement, c'est une lettre conventionnelle. Une demande d'inscription, c'est une lettre conventionnelle. Une lettre de motivation, c'est une lettre conventionnelle. Une demande d'emploi, c'est une lettre conventionnelle. Une demande de réclamation, c'est une lettre conventionnelle. Une demande d'autorisation et une lettre de remerciement et une lettre d'invitation, ce sont des lettres conventionnelles. Donc, les genres de lettres conventionnelles sont demande de renseignement, demande d'inscription, lettre de motivation, demande de réclamation, demande d'emploi, d'autorisation, lettre de remerciement et d'invitation. Les formules d'appel. Quelles sont les formules d'appel qu'on peut trouver dans ces lettres conventionnelles? Monsieur ou Madame. Et quelles sont les formules de politesse?
Veuillez agréer, madame, mes salutations distinguées. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Je vous prie de croire, madame, monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments. Je vous prie de croire, monsieur ou madame, l'expression de mes meilleurs sentiments. Mon respect le plus profond. Veuillez agréer, monsieur, mon respect le plus profond. Pour rédiger une lettre conventionnelle, que faut-il vérifier? Il faut vérifier l'orthographe du destinataire. C'est-à-dire, il faut écrire son nom et prénom correctement. Son mail, son adresse, son téléphone. Donc, veuillez vérifier l'orthographe du destinataire, celui qui reçoit la lettre. Que faut-il éviter dans une formule d'appel lors de la rédaction d'une lettre conventionnelle? On ne dit pas cher. Cher monsieur, chère madame. Non, seulement monsieur ou madame. On dit cher dans une lettre personnelle. On va voir la lettre personnelle par la suite. Cher ami, cher père, chère maman, et ainsi de suite. Cher frère. Mais ici, on ne dit pas cher monsieur, chère madame, seulement monsieur, madame, comme on a vu dans le tableau ci-dessus. Monsieur, madame. Donc, il faut éviter cher monsieur, chère madame. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi il faut éviter cher monsieur, chère madame? Parce que c'est trop familier ou commercial. Ce n'est pas officiel. Ce n'est pas formel. Donc, c'est trop familier. Trop familier, on peut dire avec les amis, avec la famille. Cher ami, cher Khalid, cher Hanan, et ainsi de suite. Mais on ne dit pas cher monsieur, chère madame. On dit monsieur, madame. Que faut-il éviter dans une formule de politesse? Cordialement, bien cordialement. Il faut éviter cette formule comme ça. Cordialement ou bien cordialement, c'est entre amis. C'est entre amis. Cordialement, il vient du cœur. Il vient du cœur. Le cœur. Donc on ne dit pas cordialement, bien cordialement. Mais je vous prie de croire, madame ou monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments. Veuillez agréer, monsieur le directeur, mes profonds respects les plus distingués. Dégagez dans ce texte le lexique utilisé dans la lettre conventionnelle. Quel est le lexique utilisé dans la lettre conventionnelle? Donc, demande de renseignement, c'est un lexique. D'inscription, lettre de motivation, d'emploi, réclamation, demande d'autorisation, une lettre de remerciement, d'invitation. Madame, monsieur, veuillez agréer, madame, mes salutations distinguées. Je vous prie de croire, madame, monsieur, à l'expression de mes meilleurs sentiments. Donc, c'est le lexique utilisé dans la lettre conventionnelle, qu'on peut trouver dans la lettre conventionnelle. La lettre conventionnelle, formule d'appel. Quelles sont les formules d'appel qu'on peut trouver dans une lettre conventionnelle? Et quelles sont les formules de politesse? Formule d'appel. Madame la directrice,
Monsieur le directeur, Monsieur le président, Madame la doyenne, Madame la ministre, Monsieur le ministre. Formule de politesse. Formule de politesse. Veuillez agréer madame, mes salutations distinguées. Il faut apprendre cette expression par cœur parce que vous allez l'utiliser lors de l'examen ou lors du contrôle. Donc apprenez par cœur cette expression, s'il vous plaît, mes chers élèves. C'est à vous maintenant. Apprenez par cœur. Vous aurez besoin de cette expression lors du contrôle et de l'examen local du premier semestre de la première session. Bon, formule de politesse. Veuillez agréer madame mes salutations distinguées. Je vous prie de croire, madame, monsieur, à l'expression de mes meilleurs sentiments. Apprenez une des expressions suivantes, seulement une, et l'utilisez à chaque fois que vous aurez besoin, que vous en aurez besoin lors de l'examen ou du contrôle dans la classe, les contrôles continus. Donc, quelles sont les formules d'appel? Les formules d'appel sont madame la directrice selon le destinataire. Est-ce qu'elle est une femme, directrice ou directeur, président, doyenne ou doyen, ministre, homme ou femme? Donc, on commence par la formule d'appel. On appelle quelqu'un. Formule d'appel, c'est une expression pour appeler quelqu'un. Madame la directrice, monsieur le directeur, monsieur le président, madame la doyenne, madame la ministre, monsieur le ministre. Et les formules de politesse. Veuillez agréer madame mes salutations distinguées. Ou, je vous prie de croire madame, monsieur à l'expression de mes meilleurs sentiments. Donc, ce sont les expressions à utiliser dans une lettre conventionnelle. Donc, on peut dire une lettre conventionnelle ou une lettre officielle ou une lettre formelle ou une lettre administrative. Donc, si votre professeur vous donne une lettre administrative, c'est une lettre conventionnelle. Il faut faire attention. Autre appellation, on a dit lettre conventionnelle, lettre administrative, lettre formelle ou lettre officielle. Mes chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.